Bonjour à tous. Nous voilà pour travailler l'orthographe et faire la dictée. Nous sommes le mardi 26 mai. Avant de passer à la dictée, je voudrais rappeler comme d'habitude les différentes valeurs du Y. C'était le cours d'hier. Nous voyons tout d'abord le Y dans gymnastique. D'accord? Donc il se prononce I. Le A accompagné de Y, comme dans crayon, on se rappelle, deux lettres, deux sons, crayon, I, d'accord? Ensuite, le O accompagné du Y, dans voyelle, c'est pareil. Et enfin, j'enlève ma tête, le U accompagné du Y, tuyau. Voilà. Je n'ai pas souligné le Y dans gymnastique, mais ce n'est pas grave. Nous passons maintenant à la dictée. Tenez-vous prêts, prenez votre cahier, votre crayon, vous écrivez dictée à 4 carreaux de la marge et nous allons commencer. Je lis la dictée entièrement. Au fond du jardin, il y a un tuyau pour arroser. Deuxième phrase sont des phrases décrochées. Elles ne vont pas ensemble. Il va payer son voyage avec son argent. Tu ne dois pas appuyer sur la mine du crayon pour colorier les voyelles. 3 phrases. Le groupe 1 en écrit 2 obligatoirement. Il peut écrire la troisième s'il a envie. Et s'il sent vraiment qu'il peut le faire, mais c'est surtout une dictée complète pour le groupe 2. On y va. Au fond, au fond, du jardin, du jardin, virgule. Il y a un tuyau, un tuyau pour arroser, pour arroser. Point. Deuxième phrase. Il va payer va payer son voyage, son voyage avec son argent, son argent. Point.
Le groupe 1 peut arrêter, mais peut continuer aussi. Hein. Dernière phrase. Tu ne dois pas, ne dois pas appuyer, appuyer sur la mine du crayon pour colorier, pour colorier les voyelles, les voyelles. Point. Je vais maintenant relire les phrases une à une et vous laisser un peu de temps pour faire quelques corrections ou juste pour vous relire tranquillement. Au fond du jardin, virgule, il y a un tuyau pour arroser. Point. Il va payer son voyage avec son argent. Point. Tu ne dois pas appuyer la mine, sur la mine, je me suis trompée, sur la mine du crayon pour colorier les voyelles. Point. Je vous laisse quelques instants pour effectuer vos corrections ou juste relire tranquillement. Attention, il s'agit de phrases. Il ne faut pas oublier ce détail-là. Nous passons maintenant à la correction. Je vous l'affiche et nous en parlons ensemble. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Au fond du jardin. Bon, ici, il y a une lettre muette. Si vous avez fait l'erreur, c'est vraiment pas grave. C'est quelque chose de difficile. Il y a le Y qui fait le son I. D'accord? Un tuyau pour arroser. Arroser, c'est un verbe à l'infinitif, un verbe du premier groupe,
qui finit par ER. D'accord? Toujours. Il va payer, payer, payer 2 lettres de son. Et même remarque que pour tout à l'heure, ER, parce que c'est un infinitif. Son voyage, 2 lettres de son. C'est ici, pardon, j'ai décalé. Avec son argent. Et nous avons ici une lettre muette. Dernière phrase. Tu ne dois pas quelque chose. Nous avons vu. Ne pas, c'est la négation, d'accord? On fait une phrase à la forme négative et cela nous permet de trouver le verbe conjugué. Doit. Donc, appuyer, 2 lettres de son. Encore ER à la fin parce que c'est un verbe du premier groupe. Sur la mine du crayon, crayon, pareil, 2 lettres de son. Pour colorier ER, les voyelles. 2 lettres de son. D'accord? Allez, il y a bien sûr un S. Donc voyelle, il y a aussi un S. Car il s'agit du pluriel. Je vous laisse quelques instants pour prendre la correction. Vous appuyez sur pause. Rappelez-vous, les 2 traits parallèles. Et ainsi, moi, je peux passer à l'enregistrement du cours d'orthographe. Appuyez sur pause. Et attention, j'ai oublié le tuyau, 2 lettres de son. Nous passons maintenant à l'orthographe. Nous allons débuter ce cours d'orthographe d'une autre manière, pas par un tableau. Mais tout d'abord, nous allons commencer par lire ces mots. Et d'ailleurs, même avant de lire, juste en regardant, vous devez voir qu'il y a quelque chose de commun dans tous ces mots. Une lettre ou un groupe de lettres. Que voyez-vous? Une lettre qui saute aux yeux. Ben oui, il s'agit du X. D'accord? Dans tous les mots, il y a un X. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les différentes valeurs de la lettre X. Quand on dit les différentes valeurs, cela signifie les différentes façons de prononcer une lettre ou un groupe de lettres. Différents sons que peut faire cette lettre. Et ici, vous verrez qu'il y en a beaucoup. On y va. Une expérience, un exercice, un examen, 10, 6, un taxi, la boxe, exister, nerveux, dangereux, 60 et 2. Donc, on va dire que la première valeur du son de la lettre, pardon, X, c'est laquelle? Le X, je vais l'écrire là,
peut se dire X. D'accord? Je vais l'écrire comme ça. Je vais l'écrire K-S. Donc, c'est le cas dans expérience. Est-ce que j'entends ex? Bon, exercice. Exercice. Examen. Non. Taxi. Box. Exister. 60. Nerveux. Dangereux de. D'accord. Donc, ex. Ensuite, ça peut avoir le son x. Vous entendez x? Je prends du verbe. G, S. Donc ça, c'est dans exercice. Exercice. On entend bien le x. Examen. 10, non. 6, non. Exister. Nerveux non plus. Dangereux. 62. D'accord? Un autre son possible? Autre son possible pour la lettre X, c'est S. Vous entendez? 10. Oups, je vais pas le faire en noir, je vais le mettre en bleu. Donc, 10. Il n'y a qu'un seul S. Hein. On écrit un son. Généralement, on le fait avec une seule lettre. 6. Nerveux, non. Dangereux, non. 60. 2 non plus. Donc, voilà. Ensuite, encore une valeur du X. Que je n'ai pas ajouté ici. Parce que vraiment, elle est beaucoup plus rare. C'est, ça vient de 10. C'est dixième. Au deuxième. On l'entend. C'est le son Z. Dixième. Deuxième. Et le dernier, vraiment là c'est le tout dernier, c'est quand le X ne fait pas de son. C'est une lettre muette, comme dans nerveux. Donc, qu'est-ce que je vais marquer? Peut-être en orange. Lettre muette. Lettre muette, comme dans nerveux. Nerveux. Dangereux. Et 2. D'accord, on voit bien que le X ne fait pas de son. D'ailleurs, dans nerveux et dangereux, ce sont des adjectifs. C'est-à-dire, ce sont des mots qui sont à côté d'un nom pour dire comment est ce nom. Par exemple, un chien nerveux. Alors, c'est un adjectif, un chien nerveux. Et 2, on peut le relier aussi à 10, parce que 2, ça fait deuxième. Et là, le X prend le son Z. D'accord? Donc, nous avons, au final, combien de sons pour la lettre X? Ça fait beaucoup, hein? 1, 2, 3, 4 sons, plus
la lettre muette de l'adjectif souvent au masculin. Voilà. Je vous montre maintenant le tableau bilan. Regardez. Un taxi. On voit bien, ça fait le son x. Un exercice. On entend bien le gz. 10 qui fait s. Et 10e qui fait z. J'enlève ma tête. Et dangereux, la lettre X est ici une lettre muette. Donc ça fait beaucoup de choses à retenir. Le X qui a le son x, non taxi. Le X qui a le son x, comme exercice, examen. Le X qui a le son s, dans 10 ou dans 6. Le X qui prend le son z, comme dans 10e ou 2e. Et le X qui est une lettre muette, notamment quand il est sur un adjectif. D'accord? Allez. Nous allons maintenant nous intéresser à la dernière colonne justement de notre tableau, c'est-à-dire du X sur un adjectif, comme nous voyons ici, un produit dangereux. Et nous voyons bien qu'il s'agit d'un masculin. Et nous allons essayer de trouver le féminin. Je le fais d'abord avec vous et vous le ferez ensuite à l'oral, tout seul, puis nous ferons la correction. Un produit dangereux devient une tempête dangereuse. Donc, quand l'adjectif finit par un X, le féminin, ça devient z, s. Automatiquement. D'accord? Je vous laisse faire l'exercice. Vous le faites à l'oral. Hein. Nous corrigeons. Un enfant nerveux, je vois bien mon X à l'adjectif. Enfant est un nom. Un est un déterminant. Une, déterminant au féminin. Bête est un nom féminin. Nerveux, z. Adjectif que nous mettons au féminin. Un singe, un déterminant, singe, nom commun, curieux, adjectif avec un X. Une, guenon. Une, déterminant, guenon, nom commun. Une guenon, curieuse. Ensuite, un cheval peureux, pardon. Un déterminant, cheval, nom commun, peureux, avec un X. Une, déterminant,
jument non commun au féminin, peureuse. L'adjectif est aussi au féminin. Tout s'accorde. Si le nom est féminin, l'adjectif est au féminin. On ne peut pas dire une jument peureux ou un jument peureux. Le déterminant aussi au féminin, on met un E. Un homme courageux. Un déterminant homme non commun. Courageux, je mets mon X. Une femme. Une déterminant femme non commun. Courageux. Courageuse. C'est un adjectif. L'adjectif, c'est un mot qui dit comment est le nom. La femme est courageuse. Ici, déterminant, un garçon non commun, malheureux adjectif avec un X, une déterminant, fille non commun, et comme c'est une fille, on va dire une fille malheureuse, on dit une fille malheureuse. Malheureuse. Et maintenant, je vais rappeler un terme que nous avons déjà vu ensemble. Chaque groupe, parce qu'on appelle ça un groupe, un produit dangereux, un enfant nerveux, un singe curieux, un cheval peureux, à chaque fois avec les 3 mots, d'accord? Vous voyez bien, un homme courageux, un garçon malheureux. Pareil au féminin, une tempête dangereuse, une bête nerveuse, une guenon, curieuse, une jument peureuse, une femme courageuse, une fille malheureuse. Chaque groupe ici s'appelle un groupe nominal. Nous en avons déjà parlé ensemble, mais je voulais le rappeler. Ça s'appelle un groupe nominal parce qu'il y a un nom. Un nom commun ici à chaque fois, un groupe nominal. Ça s'appelle un groupe parce qu'il y a plusieurs mots. J'aimerais bien que vous vous rappeliez de ça, un groupe nominal, composé ici de 3 mots, déterminant, nom commun, adjectif. Nous avons fini la leçon d'aujourd'hui. Je vous demande maintenant de faire les exercices sur classe numérique et si vous ne pouvez pas y accéder, vous recopiez les mots que je mets sur le PDF et ce que je veux que vous fassiez aussi, c'est les répéter à voix haute afin de bien discerner la différence de son qu'il y a sur les X. D'accord, sur la lettre écrite. Donc faites-le à voix haute, c'est bien de se rendre compte du son, des sons même ici, que produit la lettre X. Je vous dis maintenant à jeudi pour une nouvelle dictée et un nouveau cours d'orthographe. Bon mercredi, au revoir!